Hey, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo gaming, mais on se retrouve pour une vidéo hardware où on va parler notamment des Intel Core de 8e génération. Car oui, Intel a sorti des processeurs de 8e génération. Je pense qu'ils sont sortis en ce moment où cette vidéo sort. Je suis même à peu près sûr. Maintenant, est-ce que vous pouvez en acheter dès maintenant et les trouver facilement? Je ne suis pas sûr. Parce que bon voilà, ils doivent pas avoir beaucoup de stock en ce moment. Mais en tout cas voilà, on a les caractéristiques de chaque processeur de la 8e génération. Et on va comparer tout ça par rapport à la 7e génération surtout. Parce que bon, c'est ce qui est le plus intéressant. On va pas comparer à des générations encore intérieures. Parce que là, on partirait sur du trop vieux. Mais en tout cas, on va comparer tout ça à processeur de 7e génération que l'on a ici. Et bah voilà. Donc c'est parti. Donc on voit un petit peu. Donc on va commencer par le speed, donc les gigahertz et les gigahertz en mode turbo. Donc on voit par rapport au i5. Donc moi je vais pas mal regarder le i5 8600K parce que je connais bien le 7600K. On voit bien qu'il n'y a pas une grosse performance. On voit que le i5 7600K il est ici, il a 4 cœurs, il tourne à 3,8 GHz à 4,2 en mode turbo. On est à 3,6 à 4,3. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux processeurs en termes de vitesse. Quand on regarde un petit peu l'i7, donc on va regarder par rapport, ici on a le 8700K, on va regarder, alors on n'a pas le 7000, ah oui, le 7700K, donc on voit que il tourne à 4,2 GHz et à 4,5 GHz en mode turbo. Ici, on est à 3,7, 4,7 GHz en mode turbo. Il n'y a pas non plus une grande différence. Je viens de remarquer qu'il tourne un peu plus rapidement de base, en fait, de la clock speed, donc de base, mais ils vont un petit peu moins vite en mode turbo. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a le turbo est moins grand, j'ai l'impression, ouais, le turbo est moins grand, mais la fréquence de base est plus petite, par contre. Ce qui, je pense, peut être mieux parce que au moins votre processeur chauffera moins de fréquence de base. Et par contre, quand il aura besoin de puissance, par contre, l'autre côté, ça sera mieux parce que la fréquence ici, enfin de ce côté-ci, la fréquence va être plus grande, voilà, mais il chauffera moins de base qu'un 4,2 GHz par exemple. Mais il aura une plus grande fréquence de base. Donc je pense que c'est mieux du côté de la 8e génération. On voit ici aussi un gain de cœur, de 2 cœurs environ pour tous les processeurs. Donc les i3, donc là bien sûr ils ont pas. Alors par contre c'est vrai qu'ils n'ont pas de turbo boost. Donc les i3 8350K, enfin les i3 en gros n'auront pas de turbo boost, ce qui peut être voilà, bon. Ils n'ont pas de turbo boost. Par contre ils ont une base de 4 et de 3,6 qui est quand même assez haute, je trouve. Donc on voit un gain de 6 cœurs pour tous les processeurs. Donc un gain de 2 cœurs, excusez-moi, pour tous les processeurs. Donc le i3 on passe maintenant à du 4 cœurs, le i5 on passe à du 6 cœurs et le i7 on passe à du 6 cœurs aussi. Donc par rapport à la 7e génération, il y a un gain de 2 cœurs à chaque fois. Donc là on voit bien que les i3 sont à 2 cœurs, là on passe à 4 cœurs, les i5 sont à 4 cœurs, on passe à 6, et les i7 sont à 4 cœurs, on passe à 6 aussi. Par contre, on peut remarquer que les i3 et les i5 n'ont plus de hyper trading. Donc les hyper trading, c'est les cœurs virtuels en quelque sorte. Donc les i7 ont de l'hyper trading, mais les i5 et i3 n'ont plus de hyper trading. Enfin, en tout cas, le i3 n'en a pas par rapport à ici où il y en avait. Donc là, il y avait plus 2. Et là, les i5 n'en avaient pas de base. Donc on voit que donc là, il y a 12 fils de calcul pour les i7, 6 fils de calcul pour les i5 et 4 fils de calcul pour les i3. Sachant que ici, je sais pas, non, on voit pas trop ici. D'accord. Alors, donc les coefficients débloqués, ça c'est pour les cas, on est d'accord. Ensuite, on a la mémoire cache. Oui, cache. Donc cette mémoire, elle est un petit peu augmentée, mais en même temps, ça m'étonne pas trop
vu qu'il y a eu une augmentation de cœur, forcément la mémoire cache va être un petit peu augmentée, ce qui me paraît logique quand même, vu qu'il y a une augmentation de 2 cœurs à chaque fois. Donc pour les i3, on passe environ de 4 à 6, et pour les i5, on passe de 6 à 9, et pour les i7, on passe de 8 à 12. Donc il y a quand même une petite augmentation. Ce qui fait pas trop de mal, mais en même temps, c'était un petit peu sûr avec l'augmentation de cœur. Donc ensuite, on voit qu'ils supportent tous ADDR4, ce qui est quand même heureux parce qu'ADDR4, c'est la mémoire la plus forte en ce moment. Il n'y a pas au-dessus de la DDR4. Donc on voit que bon, la memory supporte, ils supportent tous la mémoire. Donc on voit à peu près leur prix. Alors leur prix, c'est intéressant de voir que en fait, je pense, en tout cas là, les prix qui sont affichés, les prix qu'il y a là, c'est à peu près les prix qu'il y avait pour la 7e génération. Quand on regarde un petit peu les prix, bon après bien sûr, comme la 8e génération va sortir, la 7e génération va baisser en termes de prix. Mais là, quand on regarde un petit peu, alors il n'y a pas les prix ici, mais les prix sont à peu près pareils. Je veux dire, pour l'instant, là en l'état actuel, je pense que les prix sont pareils pour la 7e et la 8e. Alors je sais que le i5 7600K, parce que je surveille un petit peu le prix, et il est à 240 et quelques. Et là, il est à 257. Il y a quand même, je pense, une augmentation de 10-20 euros par rapport au prix de maintenant. Mais je pense que la 7e génération va descendre parce que là, forcément, tout le monde va partir sur la 8e génération parce que il y a plus de cœur, voilà, il y a plus de puissance avec la 8e qu'avec la 7e. Donc voilà, on voit un petit peu leur prix. Alors la consommation, 95 watts pour les coefficients débloqués et 65 watts pour les coefficients à peu près normaux. On voit que c'est à peu près ce qu'il y avait, à peu près, voilà. On est 91, 65, bon 51, c'est à peu près, voilà, on n'a pas une augmentation de consommation, ça reste à peu près pareil. Ah oui, j'ai pas parlé aussi de la température maximum. Donc on voit que pour les coefficients débloqués, la température est maximum est d'environ de 95 degrés. Pour les coefficients non débloqués, de 65 degrés. Bon voilà, c'est pas une grosse. Je pense pas que ce soit une grosse augmentation. Je pense que c'est un petit peu comme ça de base. Forcément, pour les overclockés, on va avoir une architecture plus résistante à la chaleur. Forcément, si vous voulez l'overclocker, vous n'allez pas rester à 30 degrés, hein, voilà, il faut se dire. Donc, alors le petit point particulier de cette 8e génération, il faut savoir que cette 8e génération se base sur la 6e génération. Et oui, cette 8e génération a en gros l'architecture d'une 6e génération. Donc déjà la 7e génération avait l'architecture d'une 6e génération, mais là, on se retrouve avec une 8e génération qui a encore l'architecture d'une 6e génération. 6e génération, c'est Skylake. 7e, c'est Kaby Lake. Et 8e, j'ai pas le nom là comme ça. Je connais pas le nom. Coffee Like, voilà. Donc là, par contre, on a la même architecture, sauf qu'ils ont changé le socket. Maintenant, on est sur du LGA 1125. Avant, on était sur du je sais plus quel socket, je connais pas exactement, c'est du 1105 je crois, bon quelque chose comme ça. Mais bon, on était sur un socket qui était compatible pour la 6e et la 7e génération. Là, on se retrouve avec un socket qui change complètement pour cette 8e génération. Entre autres, le pourquoi du comment que le socket a changé alors que c'est la même architecture, c'est juste qu'en fait, ils ont utilisé certaines broches qui étaient réservées, enfin non utilisées précédemment par le VCC. Donc en gros, il y a une ou deux petites broches sur la petite plaque là au milieu où l'on met le processeur qui servaient pas et qui servent maintenant. En gros, il y a vraiment aucun changement d'architecture par rapport à la 6e génération. Mais on change quand même de socket. Ça veut dire que si vous voulez changer de processeur, vous allez devoir changer de carte mère. Ce qui est quand même un petit peu embêtant, sachant que bon, c'est le même socket que la 6e. Voilà, on trouve ça un petit peu bizarre quand même. Enfin, c'est un petit peu bizarre et un petit peu dommage. Mais bon, en même temps, moi je trouve que bon, on va voir niveau performance maintenant, et puis après je dirai un petit peu mon avis. Donc performance, donc on va aller voir sur GTA 5 et Watch Dog 2, je vais y arriver, excusez-moi.
Donc on voit un petit peu que les 8600 sont quand même supérieurs de 20 FPS. Donc je vais pas déclarer à chaque fois, je vais peut-être le 7600K pour un 3,4 4,2 GHz, le 8600K, on voit quand même qu'il y a une augmentation de 8, 9, ouais, de 10 FPS. En gros, vous gagnez sur GTA en passant à la 8e génération de 10 FPS. Par rapport au Ryzen 7, on peut dire qu'ils sont à 79, donc la Ryzen 7 1080X. Attention, je vais comparer que les Ryzen qui sont là, parce que je connais assez mal les autres Ryzen et je veux pas dire de bêtises. En tout cas, on peut comparer un petit peu. Bon, le i5 7600K reste supérieur d'une dizaine d'FPS aussi, et là on a une vingtaine d'FPS d'écart. On a quand même une augmentation, mais bon, c'est pas non plus spectaculaire. On peut voir un petit peu que sur Watch Dogs, c'est un petit peu pareil. Bon, en tout cas, on aura une augmentation à peu près partout. On va essayer de voir. Alors, attendez, c'est quels jeux qui prennent plus en processeur? Je crois Battlefield 1, ça prend pas mal. Oh, bon, on va Battlefield 1, il y a une augmentation environ de 7600. On va faire il y a une augmentation de 40 FPS quand même. Ce qui est quand même, voilà, c'est pas non plus une grosse augmentation comme on pourrait le penser, parce qu'il y a il y a des nouveaux cœurs, donc il y a 2 nouveaux cœurs à peu près par processeur. Donc voilà, on pourrait quand même vouloir une plus grosse augmentation que la petite augmentation qu'on a là. Enfin, petite augmentation, c'est 20 FPS, mais c'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on pourrait avoir. Donc The Witcher 3, quand on regarde un peu, le 7600K. Enfin voilà, en tout cas, je vous laisserai le lien si vous voulez regarder plus précisément chaque processeur, un petit peu ce qu'on peut gagner. Bon, moi je reste... Ah oui, donc là on a un petit peu près l'indice de performance, un petit peu près, à peu près l'indice de performance. Donc on voit un petit peu le 7600K 151,1 et le 8600K 215,2. Donc ouais, il y a une augmentation, mais bon, c'est pas c'est une augmentation, ouais, c'est quand même une augmentation de 100 environ. Alors c'est quoi? C'est ouais, je sais pas trop ce que c'est exactement. Mais bon, je vous laisserai aller voir plus en détail si vous voulez regarder en détail. Moi, je suis pas un professionnel, hein. D'ailleurs, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je suis pas un professionnel. Donc je suis, voilà, je sais pas non plus tout. Je suis juste, voilà, un fan. Mais bon, en tout cas, on voit que, bah, pour la moyenne, ça doit être de calcul, je crois, applicative. Le 2500K, ok, d'accord. Donc là, on a pour les jeux 3D. Donc pour les jeux 3D, est-ce qu'on a une grosse augmentation? i5 7600K et le 8600K. Ouais, on a quand même une augmentation, un gain de puissance. Mais bon, il reste pas énorme pour un ajout de cœur quand même. Ce qui reste, voilà, on a une augmentation, mais elle n'est pas non plus euphorique par rapport à un gain de 2 cœurs. Donc voilà, on se demande si moi je me demande en tout cas personnellement si voilà ça vaut le coup. En tout cas, sachant que les 6e et 7e générations sont sortis il y a 1 an et 2 ans environ, je ne sais pas si ça vaut le coup de racheter un processeur de 8e génération, sachant que vous allez devoir changer le processeur, changer de carte mère. Donc racheter 120 € pour une carte mère environ, hein, c'est le prix des cartes mères, pas mal quand même. Donc ça vous fait un total environ, allez, on va dire 300, vous mettez 350 pour avoir un i5, ça fait que vous aurez un total de... Non, 350, qu'est-ce que je dis 250 pour avoir un i5, donc ça fait environ une fourchette de 400 € pour changer le processeur pour partir sur la 8e génération, sachant que votre PC n'a que 2 ans, tout au plus. Donc ça ne vaut strictement pas le coup pour des nouvelles configs qui datent pas d'il y a longtemps. Ça vaut le coup par contre si vous avez de vieilles configs ou si vous allez faire des configs voilà, courant cette année, ça vaut le coup de mettre de la 8e génération dans votre PC. Maintenant, ça ne vaut pas le coup de tout changer pour passer à la 8e génération alors que vous avez de la 7e génération, 6e génération. Vous voyez qu'il y a une différence que de 20 FPS. 20 FPS, gagner 20 FPS à, je sais pas, pour 400 €, je trouve pas que ça soit très rentable. Autant augmenter un petit peu la carte graphique.
je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous. Sachant que là, je crois que c'était fait avec une 1080 les tests. Donc bon, moi je trouve que c'est super qu'ils aient enfin augmenté leur nombre de cœurs, sachant que Ryzen l'avait déjà fait depuis XY années. Maintenant, bon voilà, c'est toujours du Intel, ils ont, voilà, ils veulent moins comparer dans cette 8e génération. J'ai lu que bon, ils donnaient pas toutes les informations qu'ils donnaient avant. Voilà, ils donnent un petit peu moins d'infos, donc c'est pour ça qu'aussi on retrouve un petit peu les trucs comme une attention à l'overclocking automatique, parce que bon, ils mettent pas tout. Voilà, enfin ils donnent pas toutes les informations qu'ils devraient donner, donc mais ça je vous laisse aller lire plus profondément sur le site. Moi je voulais juste faire regarder un petit peu, vous décrire un petit peu les caractéristiques de ce nouveau processeur et surtout de ces nouveaux cœurs qui sont quand même voilà, qui sont les grosses caractéristiques de cette 8e génération, parce que bon, sinon il y aura rien vraiment qui change par rapport à la 7e. C'est vraiment cet ajout de cœur qui fait que cette 8e génération est quand même mieux que la 7e et la 6e, alors qu'on est sur de la même architecture. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir pas fait trop long. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si j'ai fait quelques petites erreurs, vous pouvez, n'oubliez pas de me rectifier ça dans les commentaires. Moi, ça me ferait, ça me ferait avancer, parce que bon, je veux dire, je sais pas tout non plus. Je sais des choses, mais je sais pas tout. Donc voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.